Le président du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à l'invitation de son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à Ouagadougou et a participé aux festivités du Grand FESPACO, le grand festival du cinéma de Ouagadougou. La question qui aussitôt s'est posée au cœur de l'Afrique des libertés est de savoir comment apprécier ce rapprochement diplomatique entre le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré d'une part et d'autre part le Tchad du président Mahamat Idriss Déby Itno. Pour certains Africains qui sont comme les chats échaudés qui craignent de l'eau, il faut se méfier de ce rapprochement parce que le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas encore entièrement fait son aggiornamento panafricaniste. C'est un régime qui n'a pas encore coché toutes les cases du véritable panafricanisme révolutionnaire. En effet, si l'on se base sur les nombreuses déclarations de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Koulamala, qui ne l'est plus, et je crois qu'il sait pourquoi il n'est plus ministre des Affaires étrangères, à prendre certaines déclarations du gouvernement tchadien, on pourrait penser que celui-ci voudrait absolument préserver une certaine amitié avec la puissance néocoloniale française, malgré les déconvenus de la rupture, en effet, de l'accord de coopération militaire, de l'accord de défense. La deuxième raison qu'ils ajoutent, c'est la nature du régime tchadien, son origine. Le régime tchadien, c'est incontestable, est un régime issu de la cuisse de la France-Afrique. La véritable origine du régime, c'est avril 2021, le président français Emmanuel Macron qui vient entériner le coup d'État contre les institutions tchadiennes. Tout le monde s'en souvient. Le président Idriss Déby Itno a clairement reconnu que son régime était l'expression de la volonté française. La troisième raison pour laquelle les Africains sont sceptiques envers le rapprochement tchado-burkinabé, elle est liée à la pratique politique à l'intérieur du Tchad. C'est-à-dire au fait qu'à l'intérieur du Tchad, la réconciliation nationale est pour le moment le parent pauvre de la politique. Le fait que plusieurs Tchadiennes, plusieurs Tchadiens ne peuvent pas pleinement s'exprimer politiquement dans leur pays en raison de la nature autoritaire du régime. Voilà les trois principales raisons pour lesquelles les Africains doutent de ce rapprochement. Mais faut-il s'en tenir uniquement à ces raisons? Ma réponse est non. Il faut regarder les raisons pour lesquelles il faudrait encourager ce rapprochement. Première raison. Mais le Tchad et le Burkina Faso ont en commun d'avoir rompu publiquement, solennellement, définitivement les accords de coopération militaire et de défense néocoloniaux avec la France. Écrivez ça. Le président Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas fait ça en cachette. Il n'a pas fait ça à la manière des aventuriers ambigus de Dakar. Le président tchadien a rompu l'accord. Et c'est un point qui a marqué en particulier son homologue burkinabé. Mais il y a un deuxième acte pour lequel le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno mérite la considération du Burkina Faso. Vous savez l'acte numéro 2? C'est que le régime du président Mahamat Idriss Déby Itno a refusé de servir de base arrière aux attaques contre l'AES. Écrivez ça. Il y a une entente fraternelle puissante entre N'Djamena et Niamey qui a empêché que le territoire tchadien serve de base pour attaquer le Niger. Toutes les tentatives ont été étouffées dans l'œuf parce que les Tchadiens ont dit non. Non, vous n'attaquez pas le Niger à partir de chez nous. On peut ne pas aimer Mahamat Idriss Déby Itno pour les actes qu'il a posés, pour le sang tchadien qu'il a versé. Mais on ne pourra pas dire qu'il n'a pas refusé d'être une caution de l'instrumentalisation du territoire tchadien pour attaquer les pays de l'AES. Voilà la deuxième raison. Et c'est fort de la connaissance de ces raisons que le président Ibrahim Traoré l'a invité. Il faut juger les gens sur leurs actes et non pas simplement sur l'opinion mauvaise qu'on a d'eux.
Il faut que les Africains apprennent à encourager ce qui est bon. Quand c'est bon, disons que c'est bon. Même quand celui qui a fait quelque chose de bien là ne te plaît pas. Mais quand c'est bon, c'est bon. Car dire du mal de ce qui est bien n'est pas bien. Tchepun kapun. Tchepun kapun.